Alors non, je ne rentre pas le week-end parce que en fait je suis beaucoup trop loin d'eux. En tout, le temps que, je veux dire, quand je suis venue là où je suis, du moment où je suis partie de chez moi et où je suis arrivée, j'ai mis 14 heures. Voilà. Donc en fait, j'ai un seul jour off. J'ai envisagé de faire un voyage de 14 heures et de revenir. Mais en fait, quand j'ai fait mes calculs, parce qu'il n'y a pas des vols H24, quoi. Je veux dire, c'est pas un vol toutes les heures. Il n'y a pas beaucoup de choix de vol. Quand je faisais les calculs, en fait, ça veut dire que je serais allée à Dubaï, je serais restée 2 heures sur place. Merde, putain. On voit mes seins. Alors non, j'ai envisagé de faire un aller-retour très très rapide. Le problème, c'est que j'ai un seul jour off, donc le dimanche. Et que quand je suis venue là où je suis, dans le pays où je suis, du moment où je suis partie de ma maison de Dubaï et où je suis arrivée à destination, il y avait 14 heures de voyage. Un peu plus même, voire 15 heures. Le souci, c'est que j'étais capable de le faire. Donc, partir le samedi soir, arriver à Dubaï et repartir pour revenir. J'ai calculé, en fait, je serais restée 2 heures sur place. Donc voilà, faire 28 heures de voyage pour les voir à peine 2 heures, être hyper fatiguée et tout, c'est quand même compliqué. Mais je l'ai envisagé. Oui, parce qu'il me manque vraiment beaucoup. Sinon, c'est peut-être prévu qu'ils viennent me voir là où je suis. Alors de base, c'était prévu qu'ils viennent, qu'aujourd'hui je sois avec eux. Que je les vois 1 heure par jour pendant 2-3 jours et que je passe tout mon dimanche avec eux. Le souci, comme je vous ai dit, c'est que c'est plus de 14 heures de voyage, voire 15 heures. Que c'est très long pour des enfants. Si c'est juste pour 3 jours, faire 15 heures de voyage, se taper le décalage de voyage, pour me voir très peu, 1 heure par jour et aller ok toute la journée du dimanche, mais bon. C'est envisageable. Est-ce qu'on va le faire le week-end prochain, ou le week-end d'après, ou le week-end encore d'après Donc je disais, c'est envisageable, on y a pensé. On a même déjà... Je manque terriblement à mes enfants. Mais de là à leur infliger un tel voyage pour seulement 2-3 jours, on va voir. En plus, sur place, il n'y a pas grand-chose à faire pour les enfants. Bon, là, en l'occurrence, il fait très beau, par exemple, mais se baigner à la piscine, faut pas être frileux. Hein. Donc bon, je vais voir. Et voilà, et s'ils viennent me voir, du coup, là, ils vont devoir louper l'école. Mais bon, pourquoi pas, je sais pas. Bon, je suis désolée, j'ai mis un filtre, je sais même pas si c'est le bon, je vois rien en plein soleil, là. Combien de temps je suis absente de chez moi, je ne sais pas. Voilà, je sais pas trop. Ça peut être un peu longtemps, moyen longtemps ou très longtemps. Je sais pas encore. Et c'est vrai que c'est le maximum. En fait, moi, la seule fois où je me suis absentée en laissant mon mari à mes enfants, le maximum, c'est-à-dire qu'eux restent à Dubaï, moi je pars, c'était pour aller un jour à Séville, j'étais invitée par Audi pour la nouvelle R8 et tout, en Espagne, c'était 3 jours. Sinon, je suis déjà partie pour des tournages avec Julien en laissant les enfants aux grands-parents, tout ça. Le max que j'ai fait, je crois que c'était pour les apprentis champions et c'était 3 semaines. Voilà, mais c'est vrai que ça me fait quand même moins bizarre quand je pars, par exemple, sur un tournage avec Julien et que les enfants sont avec les grands-parents, les nannies et tout. Parce que j'ai quand même un repère, j'ai mon mari, vous voyez ce que je veux dire. Mais d'un autre côté, là, ça me fait plaisir parce que mon mari est avec mes enfants. Je me sens vraiment... j'ai confiance en mon mari, j'ai aussi confiance en mes beaux-parents, mes grands-parents, les grands-parents et tout. Mais là, ils sont avec leur père, quoi, tu vois. Donc, bon, ouais, je sais pas pour combien de temps je m'absente. Aucune idée. Non, mais ce genre de message, carrément honte sur toi. La fin du message, vous pouvez pas lire, c'est shame on you. Mais Jennifer... Mais c'est horrible ton message. C'est très accablant. Limite, tu vas commencer à me faire culpabiliser. Non, je plaisante. Tu sais, à partir du moment où mes enfants et mon mari sont bien, sont fiers de moi, sont fiers de ce que je suis en train de faire, à partir du moment où je suis encouragée par eux au quotidien, ok, et à partir du moment où je pars, non pas en vacances avec des copines pendant 1 mois, là c'est vrai que je ne ferai pas ça. Et encore, je ne critique pas. Peut-être qu'un jour, ça me ferait du bien de partir en vacances, peut-être 5 jours avec des copines, par exemple. Mais là, c'est horrible ton message. Je suis partie travailler, je suis partie gagner de l'argent. Je suis partie gagner de l'argent pour pouvoir donner le train de vie à mes enfants et à mon mari qu'on est en train d'avoir. Donc, on vient d'emménager dans une superbe maison. Tu te doutes bien que c'est pas gratuit. Tu te doutes bien que j'ai eu énormément de frais et que, au bout d'un moment, il faut travailler, quoi. Faut travailler. Qui va remplir le frigo, c'est toi? Ah, parce que si tu payes les courses
de mon frigo, l'école de mes enfants, l'assurance et tout, moi je reste chez moi tranquillou. Hein. Je t'assure. Hein. Si tu te proposes d'assumer les frais de ma famille, go, let's go. On voit ta carte bleue et yalla, je rentre chez moi. Hein.